Bonjour les amis, bienvenue pour votre message angélique. J'espère que vous allez bien, que depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, les choses ont avancé pour vous et que vous avez pu bénéficier jusqu'à maintenant de la protection et de la guidance de nos anges. Donc, merci beaucoup pour tous les messages que j'ai reçus, d'accord, les messages que je reçois de vous, qui m'encouragent et qui aussi est une source d'inspiration pour moi, je tiens à dire. Donc, merci beaucoup pour votre fidélité et bien sûr, bienvenue aux nouvelles personnes qui m'écoutent pour la première fois. Donc, on va se connecter avec nos chers anges. On va les inviter à venir nous rejoindre pour qu'ils puissent, voilà, nous donner ce message dont nous avons tellement besoin, de ce réconfort, comment dire, de cette espérance qu'ils ont le don de nous accorder à chaque fois, qui nous remplit de force, qui nous remplit de détermination et qui nous aide aussi à tenir. Donc, je vais utiliser l'oracle des anges gardiens, comme on le fait maintenant chaque semaine. Et je vais aussi utiliser le livre. Pardon, j'ai un chat dans la gorge, je crois, ce matin. Donc, je vais aussi lire du livre. Un livre que vous pouvez obtenir qui est vendu séparément, mais qui contient pas mal de petites choses. Donc, voyons voir quel message les anges veulent nous donner cette semaine. Quel message ils veulent nous envoyer. Ah, très bon message. Nous avons sur la bonne voie. Alors, cette carte, elle nous dit que voilà, nous avons fait un parcours, nous avons fait un cheminement, et que malgré les embûches, regardez où ces enfants marchent, il y a quand même des trous, c'est un vieux pont, ils ont peur, mais il y a l'ange gardien qui est à côté d'eux, qui les guide sur leur chemin. Et c'est une validation pour vous dire que vous êtes sur la bonne route, vous êtes sur la bonne voie. Il faut continuer, il faut aller de l'avant. Il ne faut plus regarder derrière. Ce qui est passé est maintenant passé. Vous devez, voilà, vous devez vous concentrer sur ce qui est positif, sur ce qui est constructif et utiliser les leçons, les choses que vous avez apprises du passé, les utiliser comme source d'inspiration, mais aussi pour vous permettre d'aller de l'avant et de voir les choses d'une façon beaucoup plus positive. Donc la clé, c'est de ne pas rester sur, comment dire, sur une défaite, ne pas rester sur un refus. Il faut continuer, il faut aller de l'avant, il faut avoir le courage de dire, voilà, je veux continuer, je veux avancer, j'ai mes anges avec moi, et si les autres le peuvent, moi aussi, je peux. Parce que les anges sont pour tout le monde, ce n'est pas que pour moi, ce n'est pas pour ceux qui écoutent la vidéo, ce n'est pas pour ceux qui s'abonnent à la chaîne, c'est pour toute l'humanité. Tout le monde a un ange, tout le monde a une relation plus ou moins proche de leur ange, dépendant de nos connaissances, de notre croyance, de notre civilisation, mais on a tous un ange gardien à nos côtés pour nous aider à avancer et à aller bien. D'accord? Ce qui est important, comme ils le disent, c'est d'avancer dans notre cheminement et de nous relever. Si nous sommes tombés, si nous avons été déçus, si nous avons été trompés, il ne faut pas prendre ça comme la dernière expérience finale. Il faut regarder notre parcours comme comment dire, comme une école qui nous aide à aller de l'avant. Je vais lire maintenant du livre. Alors c'est écrit en ordre alphabétique et vous avez la table des matières pour aller voir. Et vous pouvez aussi utiliser ce livre comme un oracle. Vous savez utiliser la bibliomancie. Donc posez une question et vous ouvrez le livre et vous lisez à quelle page elle tombe. Et ce sera pile poil, vous verrez le message que vous devez recevoir. Alors, la carte dit, restez avec moi, chers anges, et aidez-moi à faire preuve de courage face aux changements qui s'imposent. Aidez-moi à rester confiant et motivé tout au long du processus.
Les anges vous envoient cette carte pour valider que vous êtes sur la bonne voie. Vous avez effectué des changements récemment et ils sont bénéfiques pour vous. Peut-être que vous ne voyez pas encore les bienfaits qui en ressortiront. Car comme au théâtre, tout se passe derrière la scène. C'est quand les rideaux s'ouvrent que l'on peut admirer le travail effectué. Ne laissez personne vous dévier de votre itinéraire. Gardez les yeux fixés sur votre avancement, sur votre but à atteindre. Ne craignez rien, quelle que soit la situation à laquelle vous devez faire face, parce que les anges sont au contrôle. Autre message de cette carte, vous n'êtes pas perdu, continuez les efforts, changez vos habitudes, un changement de vie, persévérez, vous y arriverez. Et la pierre associée à cette carte, le cristal de roche qui est juste là, il n'y a pas d'hasard comme je vous le disais, et une bougie que vous pouvez allumer pour demander aux anges de vous mettre sur la bonne voie, c'est une bougie argentée. Donc, nous l'avons compris, les anges nous disent que on est capable d'avancer malgré que l'on puisse, voilà, en chemin se perdre, en chemin, rencontrer des embûches. Ça va nous servir de leçon. J'ai envie de tirer une deuxième carte pour ajouter un peu plus à ce message parce que je sens qu'il y a encore des choses que l'on veut dire. Écrire une lettre. Alors, si vous avez des difficultés à parler à votre ange, parce que je sais que s'il vous a envoyé cette carte, c'est que pour converser avec vous, pour vous peut-être c'est difficile. Vous trouvez que ça ne tient pas la route, vous trouvez que voilà, vous vous sentez ridicule, que peut-être les anges ne sont qu'une affabulation. Donc si vous n'arrivez pas à vous concentrer par les mots, si vous n'arrivez pas à vous concentrer par la parole, plutôt pas les mots mais par la parole, par la prière, vous pouvez écrire une lettre à votre ange gardien. Vous commencez votre lettre par cher ange gardien, vous remerciez pour toute l'aide qu'il vous a apportée jusqu'à maintenant. Vous lui dites par exemple que j'ai envie de savoir qui tu es, qu'est-ce que tu fais pour moi, comment je peux être en contact avec toi. Vous pouvez aussi lui faire des demandes, qu'il soit avec vous, qu'il vous protège, qu'il vienne vers vous dans les rêves. Et après, vous terminez votre lettre par merci beaucoup, vous signez. Et vous prenez cette lettre que vous pliez en quatre, vous la mettez sous votre oreiller et vous allez dormir sur cette lettre plutôt pendant 3 jours. Et vous verrez qu'avant la fin des 3 jours, vous aurez un signe de votre ange. Donc si vous avez besoin de réponses, de confirmations, de choses qui valident vos sentiments, vos ressentis, peut-être que écrire une lettre à votre ange gardien serait, voilà, euh, une belle façon d'entrer en communication avec eux. On me dit aussi que vous allez aller recevoir des nouvelles formidables, des nouvelles qui concernent des démarches que vous avez effectuées. Donc c'est peut-être une réponse favorable pour vous dire que cette requête a été accordée. En tout cas, je vous vois recevoir du courrier positif, du courrier qui vous permet de continuer. Donc peut-être que c'est une demande d'aide, demande de prêt, demande de relance. Mais voilà, c'est positif et ça vous permet d'aller de l'avant, ça vous permet d'avancer. On va terminer le tirage en mettant bien sûr une carte d'affirmation et voir quelle affirmation peut nous accompagner cette semaine. Alors qu'avons-nous? Je trouve de la joie et du plaisir dans les choses les plus simples. Je trouve de la joie et du plaisir dans les choses les plus simples. Je trouve de la joie et du plaisir dans les choses les plus simples. Donc, avec cette affirmation, les anges vous disent aussi que vous devez laisser votre cœur, vous devez vous donner la permission de ressentir des sentiments. Même si c'est la douleur, même si c'est la déception, même si c'est la colère, il faut laisser le cœur s'exprimer pour pouvoir aller au-delà de ça après. D'accord? Une fois que c'est, que c'est dit, ça pourra être facilement être guéri,
être distillé, être digéré, être oublié. Donc voilà mes chers amis, c'était un plaisir pour moi de vous faire ce tirage aujourd'hui et qu'elle vous accompagne jusqu'à notre prochain rendez-vous de lundi prochain. Donc passez une excellente semaine. Je vous retrouverai mercredi pour le message des défunts. Donc comme vous le savez, on a changé les jours, hein. C'est plus le vendredi maintenant, c'est le mercredi matin. Et passez une excellente semaine et soyez bénis.